Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT. Qu'est-ce que ChatGPT? ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, une espèce de robot qui peut nous assister dans l'essentiel de nos tâches, comme support d'études, support de cours, comme conseiller pédagogique, cuisinier, etc. Un peu de tout. Et précision importante à apporter à la version de ChatGPT que nous allons utiliser. La version gratuite a été conçue à la fin de l'année 2021. Donc, il ne dispose pas de réponse pour certaines informations après 2021. Précisément les actualités qui viennent après 2021. Mais pour ceux qui utilisent la version à jour, c'est la version ChatGPT 4 qui a toutes ces mises à jour là. Donc, on y va pour utiliser ChatGPT. On commence. On va sur Google, on tape ChatGPT. Il y a une suggestion, on tape ChatGPT simplement. Et dans les liens qui s'ajoutent, le premier lien c'est celui que vous voyez. On l'ouvre, c'est ChatGPT. Et il apparaît tel que suit en anglais. On est sur cette page. Contentez-vous de passer ici Sign Up. On va s'enregistrer. On va créer un compte d'abord. C'est Sign Up. On y va pour la création du compte. On compte déjà mémorisé, mais on ne va pas l'utiliser. On va utiliser ce compte Hotmail. On va mettre un mot de passe. Je continue. Donc un lien est apporté à l'adresse email qu'on a utilisé pour effectuer la création du compte ChatGPT. Email, c'est le lien de création de notre compte sur ChatGPT. On fait vérifier l'adresse email, ça valide la création du compte ChatGPT. Ici on demande, vous mettez vos noms et là la date de naissance. Un texte ici. Aigri, je suis d'accord, vous acceptez les termes et conditions. On vient ici de créer un compte ChatGPT. Fait OK, let's go. Donc avant de commencer, on va le mettre en français. On va commencer, venons ici sur notre profil, on clique. Ici c'est marqué Settings, allons dessus. Settings, ici à thème, les systèmes local, fait autodetect, on va dessus. Allez ici sur FR, français. Donc OK. Donc de l'interface anglaise, on est passé à l'interface en français. Et on peut aller, là c'est à dominance blanc. On peut rendre ça sombre. Donc on retourne ici dans les paramètres. Ici, thème général, clair. On peut cliquer sur sombre ou système. Système s'adapte en fonction de la luminosité et crée une adaptation. Mais mettons sur clair et on revient. Voilà tel que ça se présente. Donc on y va. En option 1, ChatGPT. L'aspect le plus important de ChatGPT, c'est ici. Vous voyez une case avec une flèche ici. C'est une zone de test. C'est là que nous allons taper les différents dialogues. Il y a des suggestions qui sont là, inventer une histoire, donner moi des idées, concevoir un schéma de base de données, proposer des concepts. On peut naviguer à l'intérieur de ceux-là. Voilà. Vous avez des questions préconçues lorsqu'on demande, il se met automatiquement à répondre. Mais là, vous voyez que vu qu'on n'a pas écrit et que c'est une application en anglais, il commence directement à faire en anglais. Donc, on va supprimer pour retourner à l'interface où nous étions. Question, je demande, est-ce que vous écrivez bonjour? Il répond dans la langue. Si je mets en anglais hi, il me mettra hi. Si je mets Привет, il me répond. Et si je mets c'est pas pour là, c'est parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire salut, non? Voilà, il me répond en espagnol, je crois bien. Donc il demande en quoi est-ce qu'il peut m'aider. Donc j'y vais. Première chose, ChatGPT c'est un ordinateur, c'est une intelligence artificielle, c'est comme un robot. On peut lui poser des questions. Donne-moi la liste des différents
président des États-Unis. Donc, donne-moi la liste des différents présidents américains. Il les donne avec les périodes d'exercice. Donc, ici, ChatGPT précise que le dernier président, lors de sa dernière mise à jour en 2022, était Joe Biden. Donc, il ne sait pas si ça a changé après. Donc, de voir une autre source pour des informations après l'an 2022. Mais pour l'essentiel, voici la liste des différents présidents. Je demande de préciser leur parti politique dans le même contexte. Il précise le parti, il rajoute, il répond dans le même contexte de la première question qui avait été posée. À la question posée, voici donc la réponse générée. Donc cette réponse, pour la copier, regardez ici, il y a sous forme de bloc-notes. On clique dessus et ça copie. On peut l'utiliser, on le met dans un bloc-notes. Par exemple, pour effectuer des modifications, après cette touche permet de recopier. Donc, aussitôt que la question est posée, les premiers échanges que nous avons eus se mettent directement sur le côté gauche dans une rubrique que voici. Donc, pour que une autre rubrique s'engage, différente de celle-là, il faut faire New Chat. New Chat. Et on commence, par exemple, pour la liste des pays membres du club de Shanghai. Du club de Shanghai, si je ne me trompe pas. Donc, il me donne la liste des pays membres du club de Shanghai. Les dates d'adhésion. Les dates d'adhésion. Il me donne les dates d'adhésion. Et lorsque la réponse s'affiche, si on n'est pas satisfait de cette réponse, on peut, d'accord. Donc, et la date d'adhésion. Donc, j'y vais pour une autre rubrique de sorte qu'on puisse utiliser d'autres fonctions. Je laisse, je passe à une autre. Je mets une blague avec chat. Bien sûr, voici une blague avec chat. Pourquoi les chats n'aiment-ils jamais jouer au poker dans la jungle? Parce qu'il y a trop de guépards, c'est la blague. Autre, je fais autre. Donc, lorsque je fais autre, il me suggère une seconde blague différente de la première avec chat. Pourquoi est-ce que le chat a fermé les yeux pendant la partie de cache-cache? Parce qu'il pensait que vous ne pouviez pas le voir s'il ne vous voyait pas. Ça, c'est la seconde blague. Et donc, l'autre permet d'afficher une réponse différente de la première. On peut utiliser dans le cas de recettes, simplement des recettes de cuisine, quelques conseils, etc. Différents conseils que les premiers, par exemple. Donc ça, c'est l'une des premières fonctions. Voici 1. Blague avec chat. 2. Pays membre de l'organisation des clubs de Shanghai. 3. La première rubrique. Donc, je peux revenir sur ces différentes rubriques. Premier, il s'agissait où il y avait des présidents américains. Je peux naviguer, copier l'information qui me plaît dedans. Le premier sur le club, pays membre du club de Shanghai. Je peux venir dessus, cliquer sur chacun. Et là même, je peux revenir sur... et là, je reviens ici, je fais avec les chefs d'État respectifs. Donc, il me met avec les chefs d'État respectifs. On peut directement poser des questions à ChatGPT. Un nouveau chat. On peut demander à ChatGPT de nous écrire des scripts liés à des vidéos courtes ou longues. Ça dépend. De 3 minutes. D'une vidéo de 3 minutes sur les chats domestiques.
pour animaux. Et on y va. Introduction. ChatGPT me dit de mettre la musique d'arrière-plan. Les origines des chats, un peu les rubriques, les différentes rubriques, vidéo. Donc là, je demande à ChatGPT de me faire un script pour une vidéo de 3 minutes pour mon blog d'animaux parlant de chats par exemple. Et il met l'introduction, la musique douce en arrière-plan, comment organiser la musique, un peu de test, bienvenue sur le test, le contenu du test, bienvenue, vous mettez le nom de votre blog, bienvenue, contenu de notre blog, le lieu où nous explorons le monde merveilleux des animaux de compagnie. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'univers fascinant des chats domestiques. Si vous êtes un amoureux des félins, cette vidéo est faite, etc., etc., etc. Mettre ou introduire la musique, et fais-moi une suggestion du titre, de l'image, de vignette de cette vidéo montrant un chat domestique caressé par son maître. 5 titres si possible. 5 titres ou légendes. Donc, l'amour en peluche, moment de tendresse avec mon chat domestique, caresse féline, les joies de l'affection entre humain et chat, les doux moments, une connexion spéciale avec mon adorable compagnon félin, complicité féline, quand l'amour prend la forme d'une caresse, entre deux pattes, explorer le bonheur des câlins avec mon chat domestique. Donc là, vous voyez que ChatGPT permet de créer un script lié à une vidéo, là où envoyer les sons, la musique, les pauses, ensuite des suggestions, des thumbnails, des titres, etc. Donc il permet de donner un coup de main pour des blogs. Donc là, c'est la rubrique blog, comme je l'ai dit. On peut chaque fois revenir derrière, naviguer dans les différents échanges que nous avons eu. Peut-être que comme le premier n'était pas organisé, on peut le supprimer pour le revoir. Donc, il est en même temps un dictionnaire, il est une source d'inspiration, des informations, etc. ChatGPT peut aider aussi à donner des idées. Par exemple, fais-moi de mariage pour mon collègue de service qui se marie. Ensemble cuisine, un ensemble de casseroles de haute qualité, expérience romantique, un dîner romantique pour deux dans un restaurant chic. Donc là, ChatGPT nous fait des suggestions, des cadeaux qu'on peut donner à un ami qui est en train de se marier. Par exemple, un ensemble de cuisine, un ensemble de casseroles de haute qualité, un blender ou mixeur de haute gamme, un service vaisselle élégant, une expérience romantique. On peut le payer un dîner dans un grand restaurant, voilà. un bon pour une escapade romantique week-end, etc., etc. Des articles personnalisés, un cadre photo avec une photo de leur journée spéciale, voilà. Électroménager, exemple, il y a des différentes suggestions qu'on peut utiliser et puis modifier. Donc il y a ces différents trucs qui peuvent arriver. Donc ça, ce sont les possibilités que ChatGPT offre dans son utilisation. On peut aussi demander par exemple les cadeaux pour de 5 ans, par exemple.
dans la même gamme, il fait une suggestion de cadeaux différents. Donc là, il s'agit des cadeaux. On peut aussi, on va au nouveau chat. ChatGPT peut permettre de faire des commentaires et aussi répondre à des commentaires. Par exemple, fais-moi la suggestion de commentaires à la photo d'un de mes abonnés qui a eu un accident dans lequel il a été blessé. Voici une suggestion de commentaire. Je suis profondément attristé d'apprendre ce qui t'est arrivé. Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point je souhaite que tu te rétablisses rapidement. Ta force et ta positivité sont vraiment inspirantes. Envoie beaucoup d'amour et de guérison dans ta direction. Donc, je demande de faire une version brève et une version longue. Donc, en version brève, il écrit: je viens d'apprendre ton accident. Je suis vraiment désolé. J'espère que tu te rétabliras rapidement. Envoie plein d'énergie positive pour ta guérison. En version longue, donc, il prolonge le test. Voici les deux suggestions. Donc, on peut, comme toujours j'ai dit, naviguer dans les différents chats. Et chaque fois, on crée une nouvelle rubrique de chat pour pouvoir avoir à réutiliser les autres. Donc, ChatGPT peut aussi aider à répondre à certains commentaires. Par exemple, ici dans le cas précis, prenons l'exemple d'un client qui est mécontent de nos services. Donc, il menace non seulement de nous abandonner en tant que client, d'abandonner nos services, mais aussi de nous traduire en justice. Voici le commentaire. Vous travaillez très mal, vous êtes des voleurs, je ne viendrai plus chez vous et je vous traduirai en justice. Vous pouvez compter sur moi. Donc, à un tel message ou commentaire, si une page de vente en ligne, on peut demander par exemple à ChatGPT de nous faire une réponse appropriée dans le sens à satisfaire tout le monde et rassurer aussi les autres clients qui viennent par exemple. Donc ChatGPT suggère une réponse à faire un tel commentaire. Nous sommes sincèrement désolés d'apprendre que vous n'êtes pas satisfait de nos services. La satisfaction de nos clients est notre priorité absolue et nous prenons vos préoccupations très au sérieux. Nous aimerions avoir la possibilité de discuter plus de détails des problèmes que vous avez rencontrés afin de mieux comprendre la situation. Si vous le souhaitez, nous sommes prêts à mettre en place une conversation privée pour recueillir plus d'informations sur votre expérience à travailler à une résolution. Nous tenons à assurer à tous nos clients que nous prenons leur retour au sérieux et que nous sommes engagés à améliorer constamment nos services. Si vous avez des détails spécifiques que vous aimeriez partager, nous sommes là pour vous écouter. Merci de nous donner l'opportunité de résoudre cette situation de manière satisfaisante. Nous espérons pouvoir regagner votre confiance à l'avenir. Donc, ChatGPT peut permettre de répondre à des commentaires. Souvent, des commentaires sont souvent embêtants et souvent, il y a des commentaires dans lesquels on met la nervosité. ChatGPT peut aider à résoudre. On peut lui demander aussi de paraphraser ce commentaire, de faire une autre phrase. Donc, la qualité. Donc là, il a plutôt paraphrasé le commentaire du client. Je lui demandais plutôt de paraphraser notre réponse. Je vais dire plutôt de paraphraser la réponse donc il nous fait la phrase dans une autre version. Généralement
il faut beaucoup de fois demander à ChatGPT de paraphraser parce qu'il peut arriver qu'il copie les données directement de certaines sources qui sont déjà en ligne pour éviter le plagiat. Donc, on y va. Donc, il peut permettre d'aider à rédiger des commentaires, à répondre à des commentaires, d'écrire des scripts, faire des suggestions de vignettes pour des posts YouTube, faire donner des exemples de titres pour vidéos. On peut aussi utiliser ChatGPT pour des contes, des histoires, pour les blogs pour enfants. Raconte-moi. En 25 épisodes. Donne-moi le script pour les 2 premiers épisodes, donc on y va. Il rédige les histoires, 25 séries. Là, c'est l'épisode 1, l'épisode 1 avec son script, l'épisode 2. Raconte-moi 25 épisodes. Épisode 1. Épisode 2. Le résumé des autres épisodes sans les scripts. Donc ChatGPT peut ainsi nous donner du contenu, nous donner de quoi remplir, animer notre page YouTube, notre blog, notre Facebook. Pendant une très longue période, là j'ai demandé 25 épisodes, mais il aurait pu en faire 1000, 500, 400, etc. etc. Et il continue, il s'arrête, il continue, et il continue. Là où il s'est arrêté au 12e, il va continuer, continuer, continuer. Et si on demande de continuer, il va effectuer ce qui reste. Donc il va au 21e, ensuite 22e, le 23e, le 24e et le dernier épisode qui est le 25e. Et comme on l'a dit, on peut toujours copier ces différents épisodes. Avec ça, on copie et on le met au sol. Il reste sauvé sur le côté ici qu'on peut garder. On y va. Donc, il peut aider aussi à effectuer des résumés, des CV. Donne-moi un modèle de lettre de motivation pour un poste dans une chaîne de news locale en qualité. Un montage vidéo. Donc il permet, il met les en-têtes, précise les en-têtes. Évidemment, vous mettez vos noms, date, nom du responsable du recrutement, nom de la chaîne de télé locale, adresse de la chaîne de recrutement, objectif, candidature pour le poste d'ingénieur en montage vidéo, monsieur. Donc, un modèle de test tel que voici, je me permets de vous adresser ma candidature pour le poste d'ingénieur de montage vidéo au sein de votre chaîne de télévision locale suite à l'annonce parue récemment. Fort de mon expérience et de mes compétences techniques dans le contenu de montage vidéo, je suis convaincu que ma contribution serait un atout précieux pour votre équipe. Détenteur d'un diplôme en, etc., etc., etc. Nom de la formation en montage vidéo ou domaine similaire équivalent, X années, expérience dans le domaine, j'ai eu l'opportunité de... Donc, ChatGPT permet ainsi de rédiger des lettres de motivation. ChatGPT peut aussi permettre
à ceux qui sont informaticiens d'écrire des codes ou de rectifier des codes, de corriger des codes. Donc là, je vais donner un exemple simple. Écrire un programme incluant du CSS, HTML et JavaScript d'une page web au fond bleu, au texte blanc avec 4 grands titres. De 4 comptes. De 4 comptes. Et dans chaque paragraphe, le compte en question, le quête en question. Donc, lorsqu'on demande, ChatGPT commence à afficher une zone de Donc, aussitôt qu'il s'agit de programmation, ChatGPT va afficher une interface de programmation dans laquelle il rédige le langage en question. Donc, voilà tel qu'il se présente. Ici, en en-tête, il met que la langue du compte est en anglais. Donc, je peux lui demander de rectifier. Rectifie la langue de la page en français en tête et rajoute un champ pour la saisie des adresses email des internautes qui visitent la page. Donc il me refait le langage, il me refait le code. Et là, cette fois-ci, le langage ici, vous voyez, langage HTML, langue, il le met en français. Pour le premier, il avait mis langue, il avait mis en anglais. Ici, il le met en français. Donc, voici notre code que voici. On va le copier. Mais ici, là, ça répond. ChatGPT code HTML. .html. Sur le bureau. Allez, sur le bureau, je vais le faire afficher. Il enregistre des fois en Opéra. Je vais le mettre. Je vais le faire ouvrir par. Je le fais ouvrir avec Google Chrome. Donc voici la page en question. Il est sur fond bleu. Il est sur fond bleu. Le texte en blanc, c'est ce que j'ai demandé. Et ici, j'ai dit de mettre 4 grands titres. Et chaque grand titre représente le nom d'un compte et qu'il mette le compte. C'est ici votre adresse email. C'est ici votre adresse email. Donc je lui ai demandé de mettre un champ. Donc voici un résumé. Donc ChatGPT peut permettre de rédiger des langages de programmation, des pages web, PHP, JavaScript, etc. C'est juste un résumé pour montrer de quoi il s'agit. Donc je retourne à ChatGPT. Donc ça, il permet aussi d'effectuer de la programmation, de corriger des programmes. Je continue. Il peut aussi organiser des adresses de messagerie. Là, je vais lui demander de... C'est une adresse email que j'ai prise sur une page. Je ne sais pas si elles sont bonnes ou pas, mais l'essentiel, il ne faudrait pas qu'elle soit trop longue. Je lui demande de organise cette liste d'adresses email ligne par ligne. Et je mets.
puisqu'il utilise une mémoire et donc il affiche. Donc, vous voyez, il s'agit d'une liste de mails qui est dans un bloc désordonné. Mais il arrive que certains logiciels de messagerie, de campagne email, ne peuvent utiliser les emails que lorsqu'ils sont organisés l'un à la ligne. Donc, on demande à ChatGPT de les organiser pour nous et il le fait tel que voici. Donc, mais là, quand on regarde les adresses de messagerie, il y a, donc vous voyez que là, il y a des erreurs parce que la terminaison après le 2 points, la partie qui vient, ce ne sont pas des adresses email. Okay. Je reprends la liste. La liste en supprimant la partie après, y compris donc il va me refaire la liste, mais chaque fois, cette fois, il corrige les adresses email, les parties à la fin. Voici le cas, le premier exemple, par exemple ici. Donc on peut le copier ici pour montrer mieux de quoi il s'agit. Donc on vient ici, voici tel que ça se présente. Mais il y a des imperfections, des erreurs qui sont dedans. On demande à ChatGPT de les corriger. On lui demande de corriger les imperfections. Il nous envoie une seconde liste que voici, qu'on va copier également. Donc voici tel que ça se présente. La première adresse. Donc voilà ici, ça se présente comme suit. Donc la première adresse avait une imperfection. C'était marqué, il y avait des mots qui étaient dessus. Donc c'est corrigé ici. Donc ChatGPT nous permet également d'organiser des adresses email. Donc, et toutes ces rubriques sont là. On met ces différentes rubriques. On revient sur un nouveau chat. Donc on peut utiliser ChatGPT comme un correspondant pour apprendre la langue. Voilà, donc voilà, je lui ai dit de prétendre qu'il est de Nouvelle-Zélande et il va me servir de correspondant, on va échanger. Donc il me dit que la phrase que j'avais faite était un peu erronée, que voici la forme. Je lui demande de quelle ville tu étais, il me dit non. Là, je suppose que je viens de Auckland, une ville de Nouvelle-Zélande. Donc je peux lui demander, which city in Nouvelle-Zélande are you from? De quelle ville de Nouvelle-Zélande il est. Et lui, il va répondre, je suis de Auckland. Voilà, comment je peux en plus vous aider? Donc, je lui dis, me demande, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux savoir sur la Nouvelle-Zélande? Là, je lui demande comment est le coût de la vie en Nouvelle-Zélande comparé à la France et l'Angleterre. Il dit, voilà, the cost of living in New Zealand compared to France and the UK can vary based on factors such as the city, lifestyle and individual spending habits. C'est-à-dire le coût de la vie peut dépendre de la ville où vous habitez, de votre style de vie, et puis les habitudes même de dépenses personnelles. Généralement, de façon générale, Nouvelle-Zélande est considérée comme un pays cher. Voilà. Donc, mais en termes de comparaison directe, en France, the cost of living in France can also vary by major city, like Paris tend to be relative. Par exemple, Paris est un peu plus cher de façon générale que la Nouvelle-Zélande. Voilà. Good service include housing and transportation can contribute to cost. Voilà. Donc, le coût aussi de logement, de transport. Donc, vous voyez, ChatGPT, on peut l'utiliser aussi comme un correspondant. Plutôt que de chercher quelqu'un sur le net à qui on va écrire, qui, selon ses humeurs, qui n'est pas confiant, bon, il n'a pas le temps, on ne peut pas l'avoir de façon régulière. On peut avoir ChatGPT de façon régulière comme un correspondant, comme un prof de maths, etc. etc. Tu vois. Donc, ça, c'est un exemple d'utilisation de ChatGPT en termes de correspondance. On peut commencer en russe, où je suis un complet débutant. Privet, voilà. Donc là, il me dit Privet. C'est l'équivalent de hello en russe. Kak dila. Kak dila, ça veut dire comment tu vas. Spasiva, ça veut dire merci. Et vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous servir de correspondant
afin d'éviter d'avoir à chercher quelqu'un sur Internet qui n'aura pas le temps, ou échanger aujourd'hui, demain, il n'est pas là, etc., etc. Donc, qui peuvent servir dans beaucoup de choses. Mais toujours est-il que ce n'est pas parce qu'il y a ChatGPT que vous allez arrêter d'étudier. ChatGPT, il vous met une piste pour vous permettre de vous améliorer. Donc, vous utilisez ce que ChatGPT commence pour continuer à approfondir vos connaissances. Donc, on y va pour un autre usage de ChatGPT. Il peut arriver que pour certaines recherches en français, que ce soit sur Wikipédia ou sur d'autres sources, il peut arriver que les sources françaises ne comportent pas assez de données, mais on a beaucoup plus de données, soit en anglais, langue qu'on ne comprend pas parfaitement, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les recherches trouvées en anglais, on peut les traduire en français. Mais si les recherches sont trop longues, ChatGPT ne les affiche pas, parce que ça fonctionne avec une certaine quantité de mémoire supportée, du moins la version que nous utilisons que voici. Donc, pour montrer de quoi il s'agit. Donc là, on fait une simulation pour montrer de quoi il s'agit. Et on va expressement copier tout le test. Très long que voici. On fait copier le texte et on fait copier. On met traduit en français. On n'a pas besoin de préciser dans quelle langue c'est, mais traduit en français. On tape. Quand c'est trop long, le message est trop long. De ce fait, il n'arrive pas à afficher. Quand tel est le cas, il n'y a pas de souci à se faire. On va actualiser simplement. Pour ce faire, même si on fait régénérer, c'est la même page qui va s'afficher avec le même message d'erreur. Donc, pour régler ce problème d'erreur, ce message d'erreur, il faut aller aussi la barre d'adresse ici et actualiser simplement l'interface. L'interface de ChatGPT sera initialisée de sorte que nous puissions refaire notre requête. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller par tranche, on va fractionner notre recherche par petites tranches. Donc, on fera des étudiants d'exemple. On prendra une petite portion, par exemple ici, où on voit les cartes. On suppose qu'on veut avoir des infos relatives à la portion contenant les cartes. Donc, on copie simplement et on vient sur ChatGPT, traduit en français. Pour le test. Donc, ça nous traduit en français. Contamination radioactive. Hiroshima avant le bombardement. Et voici le test que voici. Le test est affiché du russe au français. Il peut arriver que pour certains contenus, on a des messages, par exemple, si des contenus sensibles. Donc là, on y va avec une autre portion du même test. Par exemple, ici, on prendra la portion avec un corps brûlé, calciné. Pour certaines images fortes, on a des messages d'alerte qui sont affichés. Donc, on peut y de contenu. Continue puisqu'on lui avait demandé de traduire en français. Donc, on n'a pas besoin de lui demander de traduire. Il remet la traduction. Il continue la traduction. Donc là, il s'agit du test que voici. Il nous fait le test, la deuxième portion du test. Il va arriver que pour certains tests, il nous écrit un message pour dire que le contenu viole un peu le principe de ChatGPT. C'est quand il s'agit de contenu un peu cru, un peu violent. Donc là, par deux fois, on a eu un truc, une chose. On a eu un truc. Là, on a traduit du russe au français. Donc, on va avec une autre page en chinois. Donc, on lui demandera de faire pareil. On prend ici. Et on voit, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne prends aucun mot chinois. Il demande de traduire cette page. On fera la même chose. Donc, il mémorise la première question qui lui a été posée et il continue. Comme je l'ai dit, on peut copier ces données pour les sauver à titre de recherche. Donc, on y va avec un troisième. Pareil. Vu que la question qu'on a posée, c'était de traduire un contenu en français, alors tout ce qui vient dans cette rubrique est supposé être une suite logique. Comme vous avez pu le constater, on n'a pas à préciser la langue source du document. ChatGPT le fait de façon automatique. Évidemment, ce n'est pas 100% de traduction extrêmement parfaite, mais l'essentiel du contenu, c'est de cela qu'il s'agit. Donc là, il peut être utilisé comme traducteur. On peut lui demander aussi d'extraire.
dresse une liste des noms se trouvant dans ce texte chinois traduit en français. Dans ce texte chinois traduit en français. Marque chaque nom à la ligne. Donc, au test que nous lui avons soumis, il extrait les différents noms et il les met à la ligne. Donc, voici un exemple d'application de ChatGPT. Il peut être utilisé comme traducteur. Il peut permettre d'extraire des noms ou certaines informations d'un texte. On peut aussi lui demander de résumer en 200 mots le texte chinois traduit en français. En français. Vu que nous sommes dans la même rubrique, c'est la suite logique. Donc, il va rechercher le texte et il le résume en 200 mots comme nous l'avons demandé. Là, c'est la traduction en 200 mots. L'Académie chinoise des sciences, CAS, et la ville de Ningbo ont tenu des pourparlers à Pékin, concluant un accord de coopération stratégique. Wang Zhuang, président de la CAS, a exprimé, etc. Il nous fait une réduction de ces tests en 250 mots. En 200 mots. Autant pour moi. On peut lui demander de résumer également le test russe. Également le texte traduit du russe en 150 mots. Il va chercher le texte traduit en russe et il nous le réduit. Le texte traduit du russe décrit l'impact de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki, soulignant l'absence de conscience sur la radioactivité à l'époque. Après les bombardements, la population a continué à vivre dans les zones touchées sans évacuation, ignorant les dangers liés à la radioaction. L'évaluation possible de la contamination étant difficile, mais les bombes atomiques initiales étaient moins puissantes que celles de Tchernobyl, etc., etc. Donc, on a en même temps les traductions, des résumés, extraits des informations. Et comme on l'a dit, on peut toujours venir sur les fenêtres sur le côté pour naviguer sur les différentes informations qu'on avait eues les semaines passées. Donc là, il peut agir lorsqu'on vient sur une rubrique, par exemple ici, maquette de maison. Donne-moi donc un modèle. Et par pièce avec piscine. Il nous dit qu'il nous suggère ce qu'il peut faire. Donc on lui demande de nouveau, il continue dans la même logique de là où on s'était arrêté. Par contre, si je lui demande en anglais. Donc là, je ne suis pas dans la rubrique où il y avait un test russe. Je suis dans la rubrique de maquette de maison. Et je lui demande de me traduire le texte russe en français. Il ne peut pas le faire. Je lui demande de traduire le texte russe en anglais. Il ne peut pas le faire parce que dans la rubrique des maquettes, on n'a pas parlé de russe. Pour que je lui demande de traduire le texte russe en anglais, on peut venir ici, sur la radioactivité, contamination par radioactivité, ici. Et je lui demande maintenant, traduire le texte russe en anglais, par exemple. En anglais. Et là, vu qu'il s'agit de la même rubrique, il va chercher la question dans l'historique et il le traduit en anglais. Mais là, c'est le résumé qu'il a plutôt traduit. Je lui demande, fais-le
en sud-coréen. Je ne connais aucun mot de sud-coréen, mais on verra bien. Pour votre information, je ne connais absolument aucun mot de sud-coréen. Voilà, donc, il peut arriver qu'il y ait quelques erreurs dans les traductions qui sont effectuées. Donc, voici quelques applications que ChatGPT peut effectuer. Donc, ces différentes rubriques vont s'afficher sur le côté que voici. On peut chaque fois revenir dedans, copier les contenus ici avec cette touche, etc., etc. Si par manipulation les a effacés, on peut régénérer, etc., etc. En version longue, en version courte. Donc, voici d'autres applications de ChatGPT. Ici, on a nos différentes rubriques qui sont organisées telles que suit. On peut les renommer. Donc, ici, on peut renommer en écrivant, par exemple, recherche, bombe, russe, français. Maquette maison. Là, le nom, ça va déjà. Compte web bleu. Mais rubrique. Par exemple, programmation. Programmation. Ainsi donc, si on s'est rappelé un détail dans le côté programmation, on peut revenir dans le côté programmation. On va. Et là, on peut préciser de mettre, de changer la couleur de la page web du bleu au vert, par exemple. Donc, on a parcouru pas mal de fonctions de ChatGPT. Ce n'est pas tout, il y en a bien d'autres. On y reviendra de temps à autre. Merci de m'avoir suivi. Et si ça vous a rendu service, vous pouvez vous abonner à ma chaîne ou liker simplement la vidéo. On se tiendra donc une autre fois. Bonne journée à vous. Je vous remercie.